Salut tout le monde, c'est Eol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on attaque les 15 premiers jours de Linktober avec quelques tutos, donc sortez vos carnets à croquis, on commence. Tout d'abord, vous connaissez sûrement le drac au feu que j'ai fait pour le premier jour où le thème était une gargouille. On va le revisiter, on va mettre l'ancrage et on va lui faire des yeux qui brillent un peu avec du rouge, ça va être super stylé, vous allez voir. Voilà le résultat final. Ensuite, on passe à Bat Bat qu'on avait fait pour le jour 2 de Linktober où le thème était chauve-souris. Donc là aussi, on va faire la coloration. Maintenant, pour le thème de ce dessin, il va falloir dessiner une forme de coquille. Bon, j'ai un vieux crayon Ikea, mais bon, on s'en fiche. Donc on trace notre petite forme de coquille. Bon, je vais faire un petit coquillage, on passe au propre. Voilà notre petit coquillage. Maintenant, on va lui rajouter des yeux, une bouche et des sourcils. Voilà à quoi il ressemble au croquis. Donc pour les yeux on fait 2 hauts cercles et pareil pour les pupilles et pour la bouche une sorte de forme de trapèze. Donc voilà le résultat final pour le dessin coquillage, vous pouvez le reproduire chez vous, il est super simple. Pour ce dessin le thème était flamme, donc on va commencer à dessiner un rond comme base de la flamme et on va dessiner un triangle pour délimiter la hauteur max et la largeur que prendra la flamme. Ensuite, on va dessiner des sortes de petites vaguelettes sur les côtés qui vont tout simplement représenter les petits côtés de la flamme qui vont ressortir et qui vont se transformer en étincelles. Donc voilà à quoi ça ressemble au croquis. Maintenant, il va falloir dessiner les étincelles, donc c'est des petits morceaux un peu aléatoires qu'on va dessiner. Donc voilà à quoi ça ressemble, ça rend super bien. Puis on va passer à la coloration. Et pour la coloration, on va faire du jaune vers le centre du dessin, puis enchaîner avec du orange sur les côtés du jaune et mettre enfin du rouge comme vu en dessous. Et vous pouvez même rajouter des contours noirs, ça rend super bien. On passe au dessin suivant. Pour ce dessin, le thème était bouquet, donc j'ai fait un bouquet de fleurs. Et donc voilà, on a dessiné une forme de triangle comme ça, en rajoutant des petits traits pour faire comme si le papier était plié. Puis on va faire les fleurs en pointillisme. Donc voilà ce que ça rend bien en vrai, mais bon, faut quand même rajouter, après avoir fait la délimitation, les fleurs en pointillisme, en n'oubliant pas de faire les tiges qui se voient juste en bas du bouquet. Voilà le résultat final, moi je trouve qu'il rend super bien ce dessin, surtout le petit pointillisme en haut on a fait pour les fleurs, et les tiges en bas qu'on voit. Dessin suivant. Donc le thème c'était voyage, donc j'ai fait un avion en croquis, on va commencer à faire la coloration de l'avion, et on va commencer à le personnaliser. Donc voilà le résultat final, j'ai dessiné un oiseau à côté qui est un peu étonné. Donc le thème pour ce dessin c'était match, rencontre et allumettes. Du coup j'ai fait 2 allumettes qui sont à un date. C'est parti pour la coloration. Voilà, après la couleur, je pense que ça rend super bien ça, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre préféré. Pour le dessin suivant, le thème était nid. Du coup on va commencer à dessiner un nid. Donc on va commencer avec une base de dessin très simple, une sorte de petit rectangle avec des bords arrondis et des petites piques aléatoires sur les côtés. Et puis ensuite vous pouvez dessiner par-dessus 2 petites boules qui pourront représenter des oisillons, comme je l'ai fait juste ici avec des becs ouverts qui sont représentés par 2 triangles. On passe à la colo. Donc voilà le dessin après la coloration, je trouve qu'il rend super bien. Le prochain dessin, le thème c'est grincheux. Donc pour faire une expression faciale qui est un peu en colère, je pense que ça va pas être mon préféré celui-là parce que j'essaie de pas prendre de modèle donc c'est un peu compliqué. Mais bon bref, j'essaie de faire une petite base de présentation, un petit rond avec des sourcils froncés car il est un peu en colère parce qu'il est grincheux. Ensuite vous dessinez les yeux, puis les plis qui vont jusqu'au nez et la bouche bien sûr qui est... c'est un sourire retourné en fait la bouche. Donc voilà le résultat final. Bon, c'est pas mon préféré, mais faut l'assumer quand même, c'est Linktober. Voilà. Voilà, donc le thème pour ce dessin, c'était aigle. Donc j'ai fait un petit croquis d'aigle. Et on passe directement à la coloration. Voilà le résultat après coloration. Bon, j'avoue, il a été fait un peu rapidement, et bon, passons au prochain. Pour ce dessin, le thème était oublié, du coup j'ai refait notre bon vieux Bat Bat, qui sait plus où est-ce qu'il a rangé ses armes. On passe à la coloration. Donc voilà, on passe au dessin suivant.
Le thème pour ce dessin, c'est un type qui est censé être gentil, du coup on a fait un petit smiley qui sourit et qui a l'air plutôt sympa. Et voilà, après la coloration, comment ça rend, on lui a fait une petite moustache. Dessin suivant. Voilà le résultat du dessin numéro 14 qui se nommait vide. Maintenant on passe au dessin numéro 15. Voilà le résultat du dessin numéro 15, le thème c'était tatouage, donc j'ai tout simplement fait un petit personnage rapidement au Posca et au feutre stabilo, donc j'ai juste fait ressortir en couleur le tatouage parce que je trouve que ça rendait mieux de faire ressortir qu'un seul truc en couleur comme pour le Dracofeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc voici les résultats finaux de beaucoup de dessins qui ont été faits durant les 15 premiers jours de Linktober. Rendez-vous le 1er novembre pour la deuxième vidéo sur Linktober, où cette fois-ci on fera les 15 derniers jours de Linktober, du numéro 15 au 31. Et aussi n'oubliez pas que le 31 octobre, il y aura un thread d'horreur, mais bien sûr ce ne sera pas comme l'an dernier, vous vous en doutez, car j'ai prévu plein de petites activités, et surtout sur les week-ends qui vont suivre, je ferai beaucoup de live, donc n'hésitez pas à venir. Normalement il y en a le mercredi vers 14h30, 15h, 16h, et puis les samedis vers 16h30, 17h, 18h. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch avec Zarkzima, toute la MCY compagnie, ou encore sur YouTube, sur ma chaîne EOL Live. Bien sûr, le Twitch et toutes les informations sont en description, c'est EOL_art. N'hésitez pas à venir nous suivre, voilà. Je vous souhaite une excellente après-midi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager la vidéo, c'est le plus gros soutien que vous pouvez m'apporter et ça m'encourage vraiment à vous sortir plein de petites chouettes vidéos, surtout que je prépare beaucoup de concepts comme ceux qui l'ont vu sur mon serveur Discord. Bien sûr, les vidéos que j'ai teasées sur le serveur Discord et en live, elles sortiront bientôt, donc j'espère que tout ça vous aura plu, portez-vous bien, ciao!